Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Eh bien, commençons l'édition d'aujourd'hui avec bien sûr l'Égypte qui célèbre l'Aïd al-Adha. Alors, l'Égypte continue de célébrer pour le 4e jour Eid al-Adha ou bien la fête du sacrifice. Ce lundi, le 9 juin, c'est le dernier jour de la fête. Les congés de l'Aïd al-Adha ont été fixés du jeudi 5 jusqu'au lundi 9 juin. L'Aïd al-Adha est l'une des deux grandes fêtes de l'islam. Elle commémore l'épisode coranique où le prophète Ibrahim accepte de sacrifier son fils en obéissance à Dieu avant que ce dernier ne remplace l'enfant par un mouton. Le rituel du sacrifice est accompli par les musulmans après la prière de l'Aïd, célébrée à l'aube. Cette fête marque également la fin du Hajj, le grand pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Toujours en ce qui concerne la fête et le pèlerinage, alors le nombre de pèlerins égyptiens cette année a atteint 78 500 personnes. C'est ce qu'a annoncé jeudi M. Nasser Turk, membre du comité supérieur du Hajj et de la Umrah. L'importante facilités ont été proposées cette année pour améliorer l'expérience des voyageurs, comme le confort des lieux d'hébergement. Le gouvernement égyptien a également fourni une centaine de bus aménagés pour le confort des pèlerins qui font le trajet entre les différentes villes et points de rassemblement sous une température de plus de 40 degrés centigrades. Les équipes de superviseurs égyptiens étaient à pied d'œuvre à Ména et Arafat, indique le ministère de la Solidarité. Les campements égyptiens de Ména et de Arafat étaient équipés de climatiseurs modernes, de lits convertibles, de couvertures, de réfrigérateurs et de containers à eau pour assurer un confort optimal. Le transfert vers Arafat était une priorité avec 283 bus récents qui ont fait l'objet d'une inspection. Des repas, des boissons, des fruits sont distribués en continu et des prédicateurs sont présentés pour le soutien spirituel. Des délégations et des équipes religieuses étaient présentes dans tous les camps des pèlerins égyptiens pour faciliter les procédures, accompagner les fidèles et offrir des conseils spirituels. Pour la première fois, toutes les procédures et la réception dans des sites ont été finalisées bien avant le début officiel du Hajj pour garantir une organisation optimale. Alors que les musulmans se préparent pour le sacrifice des moutons, chèvres et vaches à l'occasion de la fête de l'Adha, les usines de laine se préparent à une augmentation de sa production de laine. Voyons ensemble ce commentaire signé Dalia Karam. C'est une période animée pour les travailleurs de l'usine de laine en Égypte. Ils travaillent durant des heures à retirer la laine de la peau des moutons avant la fête de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice. Cette fête marque la fin de la saison du Hajj, le grand pèlerinage. Les musulmans abattent des moutons, des chèvres et des vaches pour commémorer la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils Ismaïl sur instruction de Dieu. Dans cette période, les usines de laine reçoivent des centaines de peaux de moutons de tout le pays. Le mouton est tondu dans plusieurs endroits de l'Égypte, 1 ou 2 fois par an, pour en retirer la laine de printemps et la laine d'été. Les bergers découpent des moutons pour leur viande et non pas la laine, et ainsi ces usines finissent avec la laine. Seules les grandes entreprises en Égypte prennent la laine aux commerçants. La laine vient en entier, puis elle est séparée, puis elle est divisée entre 2 machines différentes pour choisir la taille du fil. Les rares usines de laine dans le pays font encore du fil de laine et de coton. La laine est utilisée pour les tapis et maintenant elle est même utilisée dans la technologie moderne, car c'est de la laine thermique qui ne brûle pas. C'est également utilisé comme doublure pour four thermique, four nucléaire et pour beaucoup
d'autres utilisations. Les produits à base de laine sont en forte demande, en particulier dans les pays avec des températures inférieures à 0. Les propriétaires des usines de laine en Égypte espèrent étendre leurs activités à ces pays. L'Égypte franchit une étape majeure dans la modernisation de ses infrastructures touristiques avec le lancement d'un système numérique de visa à l'arrivée de nouvelles générations à l'aéroport international du Caire. Prévue pour mi-juin 2025, cette initiative audacieuse vise à simplifier les procédures d'immigration, à désengorger l'aéroport et à améliorer l'expérience de voyage globale des visiteurs internationaux. L'Égypte fait un bond audacieux vers l'avenir du voyage en dévoilant un programme pilote de visa numérique à l'arrivée à l'aéroport international du Caire, dont le lancement est prévu à la mi-juin 2025. Cette initiative stratégique fait partie de l'initiative plus large du pays visant à moderniser son infrastructure touristique et à créer un processus d'entrée plus efficace et plus convivial pour les voyageurs internationaux. Ce projet pilote représente une évolution majeure par rapport au processus traditionnel de délivrance des visas, s'appuyant fortement sur le numérique pour faciliter la délivrance rapide et sans tracas des visas à l'arrivée. Il proposera des visas d'entrée d'urgence via des bornes libre-service et une application mobile dédiée permettant aux touristes d'éviter les procédures traditionnellement fastidieuses impliquant formalités administratives et paiement en espèces. Le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités, Sharif Fathi, a souligné l'importance du nouveau système numérique de visa à l'arrivée. Il a indiqué que ce système a été conçu dans le double objectif de désengorger les aéroports et d'améliorer la commodité des voyageurs arrivant sans visa préalable. Le cœur de cette initiative réside dans son utilisation innovante de la technologie. Des bornes libre-service installées dans les terminaux des aéroports permettront aux touristes de demander et d'obtenir des visas d'urgence directement à l'atterrissage. Ces bornes seront équipées d'interfaces intuitives et de lecteurs de code QR disponibles en plusieurs langues et accessibles aux voyageurs du monde entier. Parallèlement à ces bornes, l'Égypte lancera également une application mobile dédiée permettant aux utilisateurs de finaliser leur demande de visa depuis leur smartphone. L'application acceptera les paiements numériques sécurisés et générera des QR codes numériques qui serviront de preuve de délivrance du visa et pourront être scannés au point de contrôle d'immigration. L'aéroport international du Caire, porte d'entrée aérienne la plus fréquentée du pays, a été choisi pour lancer la phase initiale de ce projet pilote. Les autorités prévoient de suivre de près les performances du système en recueillant les retours des voyageurs et du personnel aéroportuaire afin d'apporter les ajustements et améliorations nécessaires avant d'étendre le programme à d'autres grands aéroports du pays. Cette approche prudente et progressive reflète la volonté de l'Égypte d'assurer une transition fluide et efficace vers le nouveau système, en testant d'abord le processus de visa à l'arrivée. Dans un environnement contrôlé, le pays espère aplanir les difficultés potentielles et optimiser la plateforme pour une adoption généralisée. Le programme de visa numérique à l'arrivée n'est pas une initiative isolée. Il constitue un élément essentiel de la stratégie égyptienne pour un tourisme durable à l'horizon 2030. Un plan à long terme visant à positionner le pays comme une destination mondiale de premier plan. Cette stratégie met fortement l'accent sur la transformation numérique, la durabilité environnementale et l'amélioration de la satisfaction des visiteurs grâce à l'amélioration des infrastructures et des services. Dans le cadre de cette feuille de route plus large, l'Égypte vise à accueillir 30 millions de touristes internationaux par an d'ici 2028, soit près du double du nombre de visiteurs d'avant la pandémie. Pour y parvenir, le gouvernement investit dans de multiples facettes de l'écosystème touristique, de l'agrandissement des aéroports et des systèmes de visa intelligents, à la formation en hôtellerie et à la promotion d'expériences touristiques respectueuses de l'environnement. Selon les responsables, la simplification du processus de visa fera de l'Égypte une destination plus attractive, notamment pour les voyageurs spontanés, les visiteurs d'affaires et ceux qui recherchent un voyage de dernière minute.
La flexibilité et la facilité d'obtention d'un visa à l'arrivée devraient stimuler les arrivées de courte durée et faciliter la connectivité avec les principaux marchés émetteurs d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord. Le tourisme égyptien lance une transformation révolutionnaire de 30 millions de dollars des pyramides de Gizeh pour créer une expérience patrimoniale de classe mondiale. Voyons ensemble. Et demi de personnes se rendent en Égypte, attirées par la splendeur immuable des pyramides de Gizeh, l'une des 7 dernières merveilles du monde antique. Cependant, pour de nombreux visiteurs, le rêve de découvrir ces structures majestueuses était souvent gâché par une foule nombreuse, des vendeurs et des installations décevantes. La situation est en train de changer grâce à un vaste projet de réaménagement de 30 millions de dollars visant à améliorer et moderniser l'expérience des visiteurs. Cette initiative transformatrice a transformé le plateau de Gizeh en une destination plus accueillante, organisée et conviviale. L'Alliance de transport moderne, de nouvelles infrastructures et d'équipements haut de gamme promet désormais aux voyageurs une expérience aussi impressionnante que les pyramides elles-mêmes. Fini les randonnées poussiéreuses et les entrées chaotiques. Place aux navettes climatisées, aux expositions soignées et aux restaurants raffinés avec vue panoramique sur ces monuments vieux de 4600 ans. L'inauguration officielle du site rénové est prévue le 3 juillet, marquant l'aboutissement d'un projet de revitalisation de 7 ans. Cet ambitieux projet de rénovation a débuté en 2018. L'objectif était d'améliorer considérablement les infrastructures d'accueil des visiteurs tout en préservant l'intégrité de ce site emblématique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'une des améliorations les plus spectaculaires est le déplacement de l'entrée principale. Les visiteurs n'ont plus à composer avec des embouteillages et les routes d'accès chaotiques. La nouvelle grande porte, située à environ 2,4 km au sud-ouest du point d'entrée initial, sert désormais de porte d'entrée officielle au site. Des équipements modernes, auparavant absents du plateau, sont désormais disponibles aux arrêts de bus et dans tout le parc. L'objectif n'est pas seulement d'attirer davantage de visiteurs, mais aussi d'offrir une expérience mémorable et fluide, incitant à prolonger les séjours et à revenir. Pour les millions de visiteurs qui viennent chaque année en quête d'histoire, d'émerveillement et d'immersion culturelle, le plateau rénové est prêt à offrir ces 3 atouts. À quelques semaines de la plus grande réouverture, les pyramides de Gizeh sont prêtes à accueillir le monde avec une énergie et une élégance renouvelées. Du moment où les visiteurs franchissent la nouvelle porte jusqu'au dîner avec vue sur la splendeur antique, chaque aspect du voyage a été soigneusement repensé. Cette transformation de 30 millions de dollars améliore non seulement le paysage physique de l'un des sites les plus précieux de l'histoire, mais réaffirme également la vision de l'Égypte du tourisme comme pilier de la fierté nationale et de la croissance économique. La côte nord de l'Égypte attire, elle aussi bien les touristes arabes que les Égyptiens pendant la fête de l'Aïd el-Adha. Cela s'explique non seulement par l'esprit joyeux qui la caractérise, mais aussi par sa coïncidence avec le début de l'arrivée de l'été. Les lieux offrent un refuge rafraîchissant, idéal pour se détendre face à la chaleur. Voyons ensemble. La côte nord de l'Égypte est une destination prisée, surtout pendant les fêtes, comme l'Aïd al-Adha ou la fête du sacrifice. Avec ses plages dorées, son ambiance festive et ses infrastructures modernes, elle attire à la fois les Égyptiens et les touristes arabes. L'Aïd al-Adha, une fête marquée par la célébration familiale et la convivialité, transforme la côte nord en un lieu de fête. Les familles se rassemblent pour partager des repas copieux et participer à des activités festives, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Durant cette période, de nombreux événements culturels sont organisés, allant de concerts à des spectacles folkloriques. Ces manifestations attirent non seulement les locaux, mais aussi des visiteurs venus d'autres pays arabes, cherchant à découvrir la culture égyptienne. Les plages de la côte nord offrent d'excellentes installations pour les visiteurs. Des activités nautiques
comme le jet ski, la plongée et le parachute ascensionnel, sont très prisés. Les familles peuvent également profiter des coins de détente au bord de la mer. La cuisine égyptienne est un autre attrait majeur. Pendant l'Aïd, les restaurants et les cafés proposent des plats traditionnels, comme le mouton grillé, les pâtisseries et des douceurs spécifiques à cette période. La diversité des saveurs attire les gourmets à la recherche d'expériences culinaires uniques. La Côte-Nord dispose d'une gamme d'hôtels et de resorts modernes adaptés à tous les budgets. Ces établissements proposent souvent des forfaits spéciaux pour l'Aïd, incluant des repas et des activités, ce qui facilite l'organisation du séjour pour les familles. Avec des routes modernes et des liaisons de transport améliorées, la côte nord de l'Égypte se positionne comme une destination de choix pour les Égyptiens et les touristes arabes pendant l'Aïd al-Adha. Son mélange d'activités culturelles, de loisirs balnéaires et de gastronomie en fait un lieu idéal pour célébrer cette fête. Alors que la côte nord continue d'évoluer, elle reste un symbole d'hospitalité et de joie, attirant chaque année de plus en plus de visiteurs. Alors, on passe à un autre sujet. Alors, c'est le jet car. Alors, avoir l'illusion de conduire sur l'eau, c'est un pari réussi pour Karim Amin, cet entrepreneur égyptien qui a rendu ce rêve possible en faisant preuve d'ingéniosité. Voyons ensemble ce compte rendu d'Alia Karam. En fondant Jet Cars en 2019, Karim Amin, cet entrepreneur égyptien, était loin d'imaginer que son projet au capital de 50 000 $ des débuts serait aujourd'hui une entreprise en pleine expansion. Près de 1000 véhicules flottants ont été vendus à des clients dans plus de 70 pays. La caractéristique qui attire le plus les gens et les incite à vouloir ces voitures, c'est leur forme, a déclaré Amin, fondateur et propriétaire de la société Jetcar Chrome. Ces voitures sont toutes conçues comme des voitures de luxe, des voitures de sport très chères. On a réussi à leur donner des formes très similaires à celles des vraies voitures de luxe. Mais ils ont eu quelques défis supplémentaires à relever parce qu'elles se déplacent dans l'eau. Ils doivent donc réfléchir à la stabilité et à d'autres détails pour qu'ils ressemblent à une voiture tout en étant stables, comme un bateau. Les jet-cars sont personnalisables et leur carrosserie est conçue en fonction des préférences des clients. Leur prix varie de 17 000 à 40 000 $ selon le type de moteur utilisé. Dans cette usine, ils produisent tout à partir du modèle. Ils choisissent le design et ils le dessinent, puis ils fabriquent le modèle lui-même. Ils travaillent sur leur propre moule. Ensuite, ils sont soumis à des tests d'efficacité rigoureux. Il y a des ingénieurs qui supervisent tout cela. La prochaine étape pour le propriétaire est de lancer une version de l'embarcation qui puisse également être utilisée sur les routes. La plupart des matériaux utilisés dans la fabrication des jet-cars sont produits localement, à l'exception du moteur et de certains accessoires. Et passons à Tanoura ou la jupe, alors qui est une danse nationale traditionnelle en Égypte. Sa particularité est que seuls les hommes exécutent la danse en tournant autour de son axe, nécessairement dans le sens anti-horaire. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18 h locale. Merci et bonne fête. Au revoir. Et je vous laisse avec Tanoura. Dans un théâtre de pierre vieux de 500 ans, dans la capitale égyptienne, deux jeunes derviches tournent sans cesse. Lentement, puis d'un seul coup, ils se consument dans un tourbillon de tissu vif. Issus d'une lignée de derviches tourneurs, ces artistes sont très fiers de l'interprétation proprement égyptienne de ce rituel séculaire, appelé familièrement Tanoura ou jupe en arabe. Ils choisissent les couleurs et les formes qui sont cousues dans les jupes.
ornés d'appliques vertes et jaunes qu'ils portent avant de monter sur scène pour se produire lors d'un festival d'art populaire. Ce spectacle kaléidoscopique est très éloigné des derviches tourneurs de Turquie, inscrit sur la liste de l'UNESCO, dont les origines remontent aux enseignements du poète et mythique soufi Jalal ad-Din Rumi.